Chers amis, comme promis, disons aujourd'hui enfin quelques mots sur Saint Luc lui-même, l'auteur des Actes des Apôtres. Et quand je dis quelques mots, c'est vrai que sur la personne de Luc, on ne peut pas en dire beaucoup plus. On sait seulement qu'il était compagnon de Paul et médecin, tel qu'il nous est présenté d'ailleurs par un texte important du IIe siècle, le canon de Muratori, qui fixe le canon des Écritures. Et puis c'est Paul qui l'évoque lui-même à 2 reprises. Quand il écrit aux Colossiens, il leur dit au chapitre 4 « Vous avez les salutations de Luc, le cher médecin ». Et puis quand il écrit à Philémon, il lui dit à la fin de cette très courte lettre « Tu as les salutations d'Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, ainsi que de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Voilà, si vous manquez d'idées pour donner des prénoms à des enfants, vous en avez plein les Actes des Apôtres. En fait, nous n'avons rien de plus solide sur sa biographie, et encore faut-il que ce soit bien exactement le même Luc dont on parle, évidemment. Bon, après cela, depuis la plus haute Antiquité, il est vrai qu'il existe diverses traditions qui font de Luc quelqu'un qui est originaire peut-être d'Antioche, de Syrie. On considère qu'il est dans les disciples de Paul, puisque aussi à plusieurs reprises, c'est vrai que dans le livre des Actes des Apôtres, le narrateur parle en « nous ». Il semble s'impliquer lui-même dans le récit des voyages de Paul. Par exemple, au chapitre 16, « Nous passâmes quelques jours dans cette ville, puis le jour du sabbat, nous nous rendîmes en dehors de la porte, etc. » Il parle d'ailleurs aussi en nous dans le prologue de son évangile. Enfin, on a supposé qu'il était de culture grecque, par sa maîtrise extraordinaire de cette langue sur laquelle je vais revenir dans un instant. Était-il juif? Certains pensent qu'il serait ce qu'on appelait à l'époque les craignants Dieu, c'est-à-dire un païen s'approchant de la foi des juifs, sans toutefois pouvoir le devenir, puisque c'est une affaire de sang. Et ses écrits le montrent pourtant excellent connaisseur du monde biblique et du monde rabbinique aussi. Voilà, on dit ensuite qu'il serait mort à 83 ans, dans une vie d'ascèse quasiment monastique. Enfin, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est évident qu'il appartient à une 2e génération de disciples de chrétiens. Il n'est fait pas partie des 12 apôtres, mais il est seulement un disciple de Paul lui-même. Et on imagine qu'il a écrit dans les années 75-80, sans doute. Luc reconnaît lui-même qu'il n'est pas dans les premiers témoins de Jésus, parce que dans le prologue de son évangile, où il s'explique sur ses sources, sa méthode, il dit qu'il a reçu ce qui lui a été transmis par des témoins oculaires, ce qui suppose qu'il ne l'était pas lui-même. Pour nous, voyez, ça c'est déjà un enseignement capital, chers amis. On peut témoigner du Christ sans être nous-mêmes un des 12 apôtres. C'est-à-dire, si je le traduis simplement, le chrétien, comme disciple du Christ, il n'a pas à attendre d'être dans une sorte d'élite ou bien d'avoir un statut spécial pour témoigner de sa foi. Chers amis, comme nous le répète sans cesse le pape François, nous sommes disciples missionnaires. C'est-à-dire qu'il y a un tiret entre les 2 mots. Être disciple et être missionnaire, ça va ensemble, c'est indissociable. Tu ne peux pas dire que tu es disciple du Christ si tu ne cherches pas par ailleurs à le faire connaître et à témoigner de lui. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que par notre baptême, nous sommes maintenant tout à fait, absolument qualifiés pour témoigner du Christ. Nous avons reçu nous-mêmes le Christ par des témoins. Paul VI le disait, l'Église, vous et moi donc, l'Église, existe pour évangéliser. Ça veut dire que Luc, qui a reçu le témoignage de quelqu'un d'autre, c'est cela qui fait qu'il est chrétien, c'est cela qui fait qu'il témoigne. Il n'a pas rencontré lui-même Jésus. On pense que l'Évangile et les Actes des Apôtres ont été écrits, je vous le disais il y a quelques instants, dans les années 75-80. Et c'est donc plusieurs années, plusieurs décennies après Jésus.
et même 10 ou 20 ans après la mort de Paul lui-même. On pense d'ailleurs cette datation, là, 75-80, plausible, mais on suppose que ça ne peut pas être écrit, les Actes des Apôtres, donc, après 90. En tout cas, voilà, Luc semble présenter toujours le pouvoir romain sous le jour le plus favorable possible, ce qui n'est pas du tout le cas de Jean, par exemple. Or, on sait qu'à partir de l'empereur Domitien, très cruel, il y aura un changement brutal d'attitude vis-à-vis des chrétiens, et que Luc n'aurait pas pu écrire de cette manière-là après ce changement. Jusque-là, en fait, il y avait même des grandes familles romaines, vous savez, les familles patriciennes, les plus illustres, qui devenaient chrétiennes sans être inquiétées. Ce ne sera plus du tout le cas ensuite. Quoi qu'il en soit, de la personne de Luc, on peut en tout cas dire quelque chose, au moins, de son style d'écriture et de sa méthode. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Mais pour l'heure, je tiens à vous lire un petit passage de la lettre que Monseigneur l'Archevêque adresse à tous les chrétiens du diocèse ce jour. Vous la trouverez en intégralité et je vous invite à la lire sur le site de la paroisse. Voilà ce que nous dit Monseigneur Dufour. Quand pourrons-nous à nouveau nous rassembler dans nos églises toutes portes ouvertes après le 11 mai? Comme vous, je le souhaite vivement. Le Premier ministre doit annoncer avant le 11 mai ses décisions. Il a demandé aux responsables des cultes de leur faire des propositions la semaine prochaine. Rappelons qu'au cours d'un rendez-vous téléphonique lundi dernier, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a déjà demandé au Premier ministre que le culte soit rétabli le 11 mai, en garantissant la sécurité sanitaire. Mais, au cours de la rencontre des responsables des cultes mardi soir, le président de la République a laissé entendre que les célébrations religieuses ne pourraient pas reprendre avant le 15 juin. Nous ne pouvons pas attendre. Nous avons faim. C'est pourquoi je vous demande instamment de prier avec ferveur pour que l'Esprit Saint éclaire les décisions de nos dirigeants. Ce vendredi, de 15 h à 17 h, les évêques sont convoqués pour une assemblée extraordinaire par visioconférence, pour débattre des propositions que nous ferons au gouvernement. Je confie cette assemblée à votre prière fervente. Christophe Dufour, archevêque d'Aix et Arles. Nous pouvons déjà prier en musique, en acclamant la résurrection du Christ. Bonne journée à vous tous. Nous pouvons nous lever pour chanter. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit.